Comment expliquer ce paradoxe? La France compte plusieurs millions de chômeurs et chaque jour, des entreprises peinent à pourvoir de nombreux emplois. Il y a moins d'un an, une étude de Pôle emploi du Crédoc estime à 300 000 le nombre d'offres ne trouvant pas preneur. Il y a bien sûr plusieurs raisons à cela. Parmi elles, la question du manque d'attractivité de certains métiers. Souvent, par manque d'ailleurs d'information. À l'information, eh bien, c'est le but du Mondial des métiers qui ouvre ses portes jeudi à Lyon Eurexpo. Près de 600 métiers y seront présentés durant 4 jours. Parmi eux, la métallerie. C'est quoi d'ailleurs la métallerie? Eh bien, réponse avec nos invités. Jean-Luc Léger d'ailleurs, qui est formateur en BTP au CFA des Savoies. Et puis à côté de lui, on a un de ses élèves, le meilleur j'imagine, le choix a été fait, Nicolas Fay, qui est en première année de brevet professionnel. Et je voulais signaler que votre CFA était situé à Saint-Alban-l'Hesse et c'est juste à côté de Chambéry. Alors, la première question, je disais tout à l'heure, c'est vrai que la métallerie, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On aurait tendance à confondre avec métallurgie, qui est un mot qui ressemble un peu. Je sais que ceux qui connaissent un petit peu mieux confondent avec chaudronnerie. C'est quoi exactement la métallerie? Alors la métallerie, la chaudronnerie, la métallurgie nous fournit les barres de métaux que l'on va travailler. La métallerie, elle travaille les métaux, tous les métaux quasiment. Et notre travail consiste à faire des garde-corps, des escaliers, des rampes d'escalier. Des serrures des serrures éventuellement, mais de nos jours on les pose. Ça va être du mobilier urbain ou du mobilier que vous avez à l'intérieur de chez vous, une table, chaise. Et c'est un métier un peu d'art. On doit être créatif. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas métallier, après on se spécialise dans d'autres métiers. En fait, c'est une formation de base qui permet d'apprendre d'autres métiers après. Absolument. Métallier, c'est le métier de base. Et après, souvent, nos jeunes, en fonction des entreprises, vont se spécialiser. Parce que beaucoup de métiers recrutent des métalliers. Le ferronnier, le métallier peut aller dans la voie de la ferronnerie ou dans la voie de la charpente métallique ou de la carrosserie industrielle. C'est un métier où il y a beaucoup de débouchés. C'est vrai qu'on a beaucoup de métiers annexes qui viennent recruter chez les métalliers. Alors justement, je demandais à Nicolas, parce que je vois qu'il a envie de parler, parce que ça le passionne. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, d'exercer comme métier? Et d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialité-là? En stage, j'ai trouvé ça en stage. Et j'aime bien créer des choses de mes mains, en fait. Voir un ouvrage à l'atelier, plus chez le client posé, peint, ça fait... On suit l'évolution du chantier, en fait. Il y a une satisfaction à faire quelque chose. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne l'imagine pas a priori. Il y a un côté créatif dans ce métier? Oui, beaucoup. Absolument, absolument, absolument. On tourne par le verbe propre, bien sûr, mais je sais qu'il y a un aspect créatif. C'est ce qui séduit beaucoup d'élèves, ça? Absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur laisse libre cours à leur imagination. Et c'est un métier où, quand on a créé une pièce, qu'on l'a réalisée, avec des difficultés de préférence, c'est là où on s'accomplit. Et voir cette pièce posée en quelque part et passer des années après et dire c'est moi qui l'ai fait quand j'étais jeune ou c'est moi qui l'ai fait, tout simplement, c'est déjà une belle récompense. C'est moi qui l'ai fait quand j'étais jeune, ça veut dire que c'est du solide et que ça dure longtemps. Voilà. Nicolas, donc vous êtes en première année de BEP, c'est une formation de brevet professionnel. Exactement. C'est une formation par alternance, comme on dit aujourd'hui. Oui. En fait, c'est de l'apprentissage. Absolument. Oui. Est-ce que ça fait peur, ça, quand on a votre âge et qu'on entend, on va être apprenti? Parce que ça a une mauvaise image depuis toujours. Et c'est un tort, d'ailleurs. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a inquiété au départ? Non. Ce qui m'a inquiété au départ, c'est s'intégrer dans une boîte, en fait. Oui, c'est de se retrouver dans le monde du travail. Ouais. La vie active. Le premier contact avec l'entreprise, comment ça s'est passé? Bien. Je connaissais un peu... J'avais fait des stages. Donc, je connaissais un peu toute l'équipe et tout. Ah, mais il était pistonné, j'ai compris. Non, ce qui change, c'est la vie de travail, en fait. Ouais. T'en prends plus, plus de la graine, en fait. Ouais. Quand on a 16 ans, c'est pas évident de se retrouver dans le monde du travail? Se lever les matins tôt, non. Ouais. Travailler dur jusqu'au soir. Être bien fatigué le soir aussi. Dormir très tôt. Et qu'est-ce qui fait que, justement, on tient le coup, on continue? L'envie d'avancer dans la vie, en fait. Ouais.
C'est ça qui les motive principalement, c'est de se retrouver, parce que certains jeunes, à un âge même qui paraît un peu jeune pour nous, préfèrent entrer dans la vie active. Absolument, et ce qui les motive beaucoup, c'est les ouvrages. C'est-à-dire qu'il y a un ouvrage toujours un peu plus dur, et ils veulent arriver à réaliser l'ouvrage le plus dur possible pour une satisfaction. Oui, c'est pas de la compétition. C'est pas de la compétition, c'est surpasser devant les ouvrages et y arriver. C'est la meilleure façon d'apprendre ces métiers, l'apprentissage ou l'alternance. Hein. Je pense, parce qu'il se vit. Nos métiers, c'est des métiers qui se vivent. Donc, c'est d'y être confronté le plus possible. Donc, l'alternance est l'idéal, à mes yeux. On m'a dit en préparant cette émission, ils choisissent ça, pourtant c'est vachement dur, c'est des métiers très durs. Qu'est-ce qui fait que justement ils arrivent à surmonter ça? C'est comme vous le dites, cette envie. La passion, c'est un métier de passion. On ne tombe pas dans ce métier par hasard, c'est de la passion. Oui. Mais alors comment se fait-il qu'il y ait autant d'emplois? Parce qu'il y a des débouchés, bon, on n'a peut-être pas de chiffre annoncé, si peut-être dans la région, est-ce que on sait combien il y a de postes qui peuvent... Je pense. Ah, vous avez préparé une feuille de pompe. J'ai mon petit pense-bête. Petit, hein, j'ai bien dit. Oui, parce que c'est important, ce sont des métiers qui proposent des débouchés. Oui, on a quand même, on réclame à peu près 138, en Rhône-Alpes, 138 postes. 138 postes, oui. Donc, qui sont à pourvoir, c'est-à-dire qu'il y a des emplois pour les jeunes et qui ne sont pas pourvus. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous? Justement, tiens, je demandais à Nicolas, à des gens qui ont votre âge et qui alors, c'est pas qu'ils ne trouvent pas d'emploi, mais qui n'ont pas d'idée dans la vie, d'envie particulière. Faire des stages, essayer. Et après, pourquoi pas l'adopter. Oui, c'est ça. C'est effectivement, a priori, on se dit, qu'est-ce qui peut m'intéresser dans ces métiers? Ça doit être dur. Et qu'est-ce qui fait que, justement, sur place, on change de vision? On s'attache, en fait. Ouais. On s'attache et c'est une passion, comme dit mon prof. Et ils sont beaucoup comme ça, à être passionnés. Il y a certains élèves décrochent et ils vont voir ailleurs. Alors c'est un métier, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ça prend vraiment, et là on va les garder jusqu'au brevet professionnel, on les garde 4 ans. On surpasse les difficultés. Voilà, ou alors ça ne plaît pas et ça ne dure pas longtemps. Au bout de 6 mois, ça y est, ils décrochent et ils abandonnent. Ouais. Donc c'est des métiers passion. C'est un métier de passion. Ouais. Moi, à tel point que Nicolas il va participer aux Olympiades des métiers. Absolument. Ça se prépare et justement, le Mondial des métiers est l'occasion de présenter l'équipe Rhône-Alpes. Vous êtes combien d'ailleurs? On est 9. 9. Alors c'est les meilleurs qui ont été choisis, bien sûr, ou les plus motivés? Les volontaires et ceux qui ont envie de progresser. Vraiment qui ont envie de progresser, à qui on donne les moyens de progresser. C'est pour se tester, je pense, un peu Nicolas, et pour voir tout... et faire une petite expérience en plus. Ouais. Je ne vais pas demander, Nicolas, la spécialité que vous avez choisie après, a priori? Bah, moi, je suis dans une boîte où elle fait métallerie-serrerie. Donc, je fais un peu de tout. Je suis polyvalent. Ouais. Aussi donc, bien, je fais l'atelier ou aussi bien, je vais en pause. Ouais. Et pour ces Olympiades, il va falloir faire quoi? Beaucoup de soudure. Et ça, c'est quelque chose de difficile, de délicat? C'est très technique. On a un métier qui demande énormément de compétences. Qui plus est, c'est un métier qui demande énormément de compétences. Non seulement c'est un métier un peu salissant, un peu bruyant, mais qui demande énormément de compétences. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment un métier de passion, et c'est justement pour acquérir ces compétences. Les jeunes veulent rester dans ce métier pour les acquérir, ces compétences, parce qu'il y a un challenge. Et on se remet en question chaque jour. C'est un métier hyper diversifié. Oui, donc il n'y a pas de routine tous les matins. Non, quand on arrive, il y a un nouveau défi. On ne fait jamais les mêmes choses, et c'est jamais les mêmes techniques. Ouais. Quelle qualité il faut justement pour... Nicolas, il a quoi comme qualité particulière pour un jeune de son âge? Il est devenu, c'est le métier qu'il a peut-être... Il est devenu patient. Avant, il n'était pas patient. Je m'en rappelle, en CAP, il ne tenait pas en place. Maintenant, il est plus posé, plus de retenue. C'est un métier il faut de la réflexion, pas mal d'analyse et se poser, bien réfléchir. Donc ça forme dans tous les sens du terme, ça forme pour sa vie, pas que pour le métier, ça forme pour la vie aussi. Et oui, ça, c'est quelque chose dont vous êtes rendu compte, vous aviez évolué. En combien de temps d'ailleurs? Bah, ça fait 3 ans que je travaille. Ouais. J'ai fait 2 ans de CAP, je l'ai eu, et je suis parti en BP 2 ans. Là, c'est ma première année. Et alors, est-ce que vous avez des amis dans ce milieu-là ou ailleurs? Et qu'est-ce que vous en dites? Vous discutez de temps en temps de votre travail? Bah, avec mes collègues de classe. Ouais. Ça les rend jaloux ou ils se disent « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Non, on est tous au même niveau. Je
pense. En classe, oui. Non, mais on parlait de tes amis. Oui, d'à côté, alors, là, dans la famille, c'est vrai que voilà, être apprenti, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément une bonne image. Bah si, c'est une bonne image. Et Ça veut dire que c'est en train d'évoluer. c'est les jeunes qui rendent cette image belle, en fait. C'est eux qui véhiculent de belles images et qui embellissent l'apprentissage. Et puis pendant que les autres vont s'inscrire à Pôle emploi, eux, ils ont quasiment un Voilà. emploi garanti. Qu'est-ce qui vous attend à la sortie de cette formation par alternance, j'imagine? bah oui, pourquoi pas. Ou partir dans une spécialité autre. L'entreprise dans laquelle vous faites votre formation par alternance, elle est prête à vous embaucher ou pas? Oui. Je pense. Je pense. Une grande En plus, partie, il est modeste. Il est devenu patient et modeste. une grande partie des jeunes qui sortent en BP sont quasiment tous embauchés dans l'entreprise, quasiment où ils ont été formés. Il y a des places dans ces formations Oui, aujourd'hui? oui, encore de la Donc il y a place. des emplois, il y a des places pour être formés. Voilà. Ouais. Vous savez ce qui vous attend. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Tous les deux de venus nous Merci. parler de ces métiers qu'on connaît peu, finalement, et qui, effectivement, offrent des débouchés aujourd'hui. Donc, pour aller découvrir ces métiers et bien d'autres, je vous rappelle qu'il y a donc le Mondial des métiers. C'est à Lyon Eurexpo. C'est à partir de jeudi, donc du 4 au 7 février.